Salut tout le monde, alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter tous les produits que j'ai utilisés pendant plusieurs mois. Donc vraiment les produits que j'utilise le plus, mes produits du moment. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais allumer une petite bougie pour mettre un petit peu d'ambiance. Voilà, je sais pas si vous le savez. Il y a déjà plein de gens qui doivent le savoir normalement. Je suis une grande fan des bougies, des encens. J'aime beaucoup les choses qui mettent de l'ambiance. Et ne vous inquiétez pas pour ce que vous entendez, c'est la petite fontaine que j'ai installée dans ma chambre. Vous ne la verrez pas dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et je voulais vous faire voir aussi mes petits serpents. Voilà. Je suis une grande fan des serpents et j'ai craqué. Voilà, j'en ai pris. Donc en fait, ils sont en bois, ils sont comme ça, ils sont juste magnifiques. Donc il y a celui-là et il y a aussi celui-là. Donc lui, il est comme ça au niveau de la tête. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Et ils iront rejoindre, si j'arrive à l'attraper, mon petit serpent en métal. Voilà. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous présenter mes petits vernis. Donc vraiment les vernis que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. Alors, déjà pour commencer, il y a ce dissolvant que je ne saurais pas m'en passer en fait de ce dissolvant. Donc en fait vous avez une mousse à l'intérieur. Vous mettez votre doigt en fait au milieu et ça enlève le dissolvant, mais hyper rapidement. Donc vraiment c'est un gain de temps fou. Donc déjà au niveau des soins, enfin je vais appeler ça les soins, donc c'est un durcisseur, vous devez normalement connaître, c'est le Marvala scientifique. Donc voilà, moi je ne saurais pas m'en passer parce que sans ça mes doigts seraient trop cassants, ce serait juste pas possible. Donc voilà déjà pour ça. Ensuite j'utilise aussi énormément du gel à UV. Donc en fait c'est du gel en fait qu'on va mettre sur les ongles. Après il faut passer ses mains sous une lampe à UV. Il faut une machine spéciale. Je crois que vous pouvez en trouver sur internet pour une 30aine d'euros. Et vous laissez à peu près 1 minute. Et après il faut mettre un produit spécial pour nettoyer. Et voilà, normalement vous avez vos faux ongles. Donc vraiment j'en ai utilisé, mais franchement j'ai dû en utiliser au moins 2 paquets. Comme ça. Tellement que j'en ai utilisé. Là j'ai pas fait mes ongles parce que là j'ai pas vraiment le temps avec les cours et tout ça. Mais ça devrait pas tarder. Donc voilà ce qui est au niveau plutôt des soins. Après ce que je peux aussi, ce que je rajoute, que je les retrouve, c'est ça. Donc en fait ça c'est une sorte de vernis mais en gel. Donc il faut aussi passer sous une lampe à UV cela. Donc j'ai cette couleur là. Mais c'est pas exactement la même couleur qu'il y a sur l'étiquette, ça fait plus un rouge clair. Après j'ai celui-là, donc un rouge normal.
un prune et bien sûr un blanc. Bien sûr, tous ces produits là, donc ces 4 là, ne peuvent pas sécher à l'air. Il faut vraiment une machine qui fait des UV. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien alors d'acheter ça si vous n'avez pas la lampe. Donc ce qui est au niveau des vernis, donc il y a celui-là qui permet de sécher plus vite. Parce que moi et la patience, hein, c'est pas vraiment ça. Donc voilà, séchage rapide, donc c'est de chez Revlon. Voilà. Ensuite, les vernis caméléons. Ou les vernis aussi qui font des effets sucre. J'ai aussi celui-là qui fait un peu un genre d'effet sucre. Hop, celui-là aussi, de chez Rocher, voilà. J'ai bien... Alors, franchement, celui-là, c'est un de mes gros coups de cœur. Je m'en sers tout le temps. Ça se voit. Voilà, on voit que il est usé. Donc, c'est de chez Nocibé. Voilà. Donc, il y a des paillettes blancs et noires. Et franchement, c'est super pour faire des galaxies, en fait. Vous faites vos dégradés de couleurs sur vos ongles. Et après, il faut mettre des paillettes pour faire les étoiles. Et franchement, celui-là, il est top pour réaliser ces étoiles. Ensuite, j'ai ceux-là, ceux qui sèchent très vite et ils font un effet mat. Ensuite, j'ai celui-là. Oula. J'ai celui-là. C'est un vernis basique, hein, mais j'adore trop la couleur rose comme ça. Un en rouge comme ça. Et là, après, c'est tout des Kiko. Donc, j'ai celui-là, un peu gris orage. Donc, c'est le 466. Après, j'ai ceux-là, ils sont tous pareils. Donc, ils font des effets holographiques, ces deux-là. Et celui-là, c'est vraiment plus un pailleté. Donc, celui-là, c'est le numéro 5. Le bleu, c'est le numéro 401. Et celui-là, c'est le 400. Donc, voilà pour les vernis. On va passer après à tout ce qui est gel douche. Donc, en ce moment, j'aime beaucoup ce gel douche. Je suis gourmande. Il y a aussi celui-là. Je suis romantique. Donc, tous les deux de chez Nocibé. Et il y a aussi celui-là. Donc, c'est un gel douche onctueux. Et c'est à la vanille et à la noix de coco. Donc, voilà. Ceux-là, ils sont tout neufs. Parce que tellement que je m'en suis servi, j'ai dû en racheter. Voilà. Ensuite, j'ai ça. Ça, c'est assez difficile à le trouver. Vous ne trouverez pas ça en grande surface ni dans les boutiques bio. Vous le trouverez que dans la boutique qui est à côté de l'abbaye au Mont des Cas. Donc, c'est un produit artisanal et donc bio. Il est fabriqué au Mont des Cas
Donc en fait ça permet de faire mousser le bain. Et franchement c'est un gros coup de cœur. Celui-là aussi j'ai dû le racheter tellement que j'ai adoré. Donc si vraiment vous avez l'occasion de passer au Mondeka, allez voir leur boutique, ça vaut le coup d'y aller. Ensuite, j'ai deux petits parfums que j'ai aimés. Alors j'ai celui-là, c'est des verts de chez Yves Rocher. Ils sont super bons, il est super frais, il est top. Et ensuite j'ai celui-là, donc à la verveine. Donc c'est quand même un budget d'acheter à L'Occitane. Parce que L'Occitane, ça reste quand même une marque de luxe. Hein, donc ce parfum-là, il était, je crois, à une 50aine d'euros. Mais vraiment, il sent juste. Ils sont bons. Et la verveine, en fait, c'est un peu une odeur, si vous voulez, un peu citronnée. Et c'est super frais. Franchement, je vous le reconseille. Ensuite, on a tous les produits soins. Donc pour le bain et aussi pour le corps. Donc j'ai ça. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est des petites billes comme ça qu'on met dans le bain. Et la capsule va s'ouvrir. Et ça va délivrer en fait des huiles essentielles qui vont se déposer en surface de l'eau. Et donc du coup au fur et à mesure que vous prenez votre bain, l'huile va se déposer en fait sur votre corps et ça va permettre de vous hydrater. Donc je trouve ça super. Et il y a même une forme comme ça, en forme de tortue. Voilà. Donc j'ai été refaire mon stock. J'en avais plus. Ceux-là, je les ai trouvés à 1 heure pour soi. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour trouver ce type de produit. Ils ont un large choix au niveau des boules pour le bain. Alors, ensuite on va passer à Lush. Donc Lush, bah ça reste toujours un de mes favoris. Donc voilà un exemple. Donc ça, tout le monde doit connaître. Donc vous prenez en fait un petit morceau, vous l'émiettez en fait dans votre bain et après ça va vous faire de la mousse. Mais par contre, faut le mettre quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans votre bain et comme ça, l'eau quand elle va monter, bah, ça va faire de la mousse en même temps. Et celui-là, il sent juste trop bon. Il sent le bubblegum. Oh là là. Celui-là, franchement, c'est un de mes gros coups de cœur de chez Lush. Ça, je m'en achète quasiment tous les mois. Ensuite, là, on va partir. Il y a aussi ça de chez Lush. Donc, vous devez connaître les barres de massage. Donc en fait, vous avez juste en fait à faire ça sur votre peau. Et en fait, ça va déposer une fine couche d'huile en fait sur votre peau. Et ça hydrate, un truc de fou. Et ça sent super bon. Alors, celui-là, on le trouve que en période de la Saint-Valentin. Voilà, mais sinon, il y en a plein d'autres dans leur boutique qui sont sympas. Je crois que c'est dans les environs de 10 euros. Donc, c'est franchement abordable. J'ai
j'ai encore ça de chez L'Heure pour Soi. Donc c'est un petit masque. Donc là c'est en poudre. Donc il faut faire un petit peu de préparation. Donc en fait vous devez mettre 2 cuillères de ce petit mélange et 3 cuillères d'eau. Et après il faut bien sûr mélanger et vous avez votre masque. Et après il vous reste plus qu'à l'appliquer. Donc moi personnellement je l'applique avec un pinceau. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est celui-là. Un pinceau comme ça. Donc voilà la marque. C'est pour elle. Je l'ai dû le tester au moins 5 fois et franchement il est juste super. Je vous le recommande et ils ont plusieurs masques dans cette gamme là. C'est environ une vingtaine d'euros pour un masque comme ça. Sachant qu'on peut faire énormément d'utilisation avec. Donc franchement ça vaut le coup. Ensuite toujours ça. Que je ne saurais jamais m'en séparer. Donc c'est un masque en fait avec une texture comme ça. Ça sent frais, ça sent super bon. Il me semble que c'est coréen. Oula, si je le fais tomber, ça va pas le faire. Il me semble que c'est coréen. Et en fait, quand vous le mettez sur votre visage, ça va mousser. Et ça va enlever toutes les impuretés, toutes les peaux mortes que vous avez sur le visage. Donc, ce produit marche réellement. Et je trouve ça plutôt marrant que ça fasse des bulles. Donc, je vous le recommande vivement. Donc, il y a aussi les produits de chez The Body Shop. Donc, ce petit masque. Donc, ça, c'est un petit soin pour le corps. Donc, voilà, lui aussi, je l'ai bien usé. Ça sent super bon. Ça a la noix de coco. Et dedans, il y a des vrais grains de noix de coco. Ensuite, il y a aussi cette gamme-là. Donc, c'est un petit coffret. Donc, en fait, dans ce coffret, vous avez un masque, un gel douche et un baume pour le corps. Il me semble que c'est une quinzaine d'euros, un coffret comme ça. Donc, voilà. Oui, il est petit le gel douche. Hein. Mais c'est un peu normal. C'est un peu un coffret découverte. Alors... c'est hyper gélatineux, donc ça fait un peu une texture gluante. Ça fait penser un peu à l'aloe vera. Et ça a une odeur hyper fraîche. Moi, celle-là, c'est au thé vert. Moi, je suis plus quelqu'un qui a tendance à aimer les odeurs fraîches. Donc comme le thé vert. Et bien sûr, ça sent super bon. C'est la même odeur de toute façon. Donc ça, c'est pour le corps. Et pareil, il est super hydratant. Voilà. Pour ce petit coffret. Ensuite, il y a ça. Donc c'est une huile. Une huile que j'aime énormément. Une huile sèche. Voilà. Donc ça c'est super. Ça sent super bon. Ça sent le monoeil. Et pour moi, Yves Rocher, leurs odeurs, je les aime tous. Ça sent toujours trop bon. Alors après là, on a tout ce qui est L'Occitane. Donc faut savoir mettre le prix chez L'Occitane. Donc là j'ai un petit baume pour les lèvres.
Franchement, je l'adore. Il est hyper hydratant et il sent super bon. Donc voilà, ça fait ça. Et donc après vous avez juste à l'appliquer, voilà, sur vos lèvres tranquillement. Et ça a un peu un effet gloss, je trouve. Ensuite j'ai pris aussi des petites lingettes. Quand j'ai envie de me nettoyer les mains, voilà, c'est pratique à transporter de partout. Et toujours verveine. Ensuite, là c'est plus la collection à l'amande. Donc là c'est une douche gommante. Donc voilà, avec des petits grains. Ça sent toujours trop bon. Comme tous leurs produits. Donc ça c'est une huile de douche. Moi je préfère la mettre avant d'aller me laver. Donc vous appliquez ça, quand vous l'appliquez c'est comme de l'huile. Et quand vous passez sous l'eau, et ben en fait ça mousse. Et ça fait comme du savon. Donc c'est ça qui est assez bizarre pour cette huile de douche. Et l'odeur ça sent toujours trop bon. Voilà. Et ensuite nous avons ça. Donc ça c'est pas encore sorti officiellement. Mais on a pu quand même s'en procurer parce qu'ils avaient déjà un petit stock. Donc ça, faut vraiment que je fasse voir. C'est trop original. Donc déjà, voilà, ça se présente comme ça. Donc, déjà, ça fait un peu comme une genre de crème fouettée. C'est trop bizarre. Ça fait comme une genre de crème fouettée. Et en fait, quand vous l'appliquez, c'est super nourrissant. Et ça sent trop bon. Ça sent en fait le karité. Alors, cette gamme-là, c'est karité. Donc voilà. Ça sent trop bon. Donc il y a 5% de beurre de karité. Il n'y a que 5%. Un petit peu normal. Parce que comme en fait c'est une genre de crème un peu fouettée, ils peuvent pas vraiment mettre trop d'huile dedans. Donc voilà ce qui était pour cette partie-là. Et là, on va passer à tout ce qui est maquillage. Là, il y en a quand même pas mal. Donc, alors, celle-là, je l'ai beaucoup appréciée. Donc ça, c'est une palette de chez Action. Voilà. J'arrive à l'ouvrir. Donc, en fait, là, ici, on a plutôt des bronzers. Et là, ici, on a des blushs. Ils sont super pigmentés. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, ensuite, il y a cette palette là. Donc, c'est ma favorite palette de chez Nocibé. Donc, j'arrive à l'ouvrir. Donc, voilà les couleurs qu'il y a dedans. Donc, c'est des couleurs vraiment nude. Donc, c'est des couleurs que j'utilise le plus. Parce que ça reste assez discret, assez léger. Ensuite, j'ai cette palette là pour les rouges à lèvres. Donc là, c'est Yves Rocher. Pareil, là, c'est encore Yves Rocher. Donc là, ici, c'est les fards à paupières. Ok. Hop. Donc celle-là, c'est Avon.
Donc voilà, encore les nudes. Ensuite, on a deux petites palettes de chez Nocibé. Donc, vous voyez déjà tout ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus nude. Là, un peu plus peps. Je suis revenue avec ça. Donc, c'est aussi une palette de chez Nocibé. Donc, voilà. C'est la Glaming de chez Nocibé. Elle est juste énorme. Et je vais vous la faire voir. Donc, on fait déjà au premier étage. Voilà, si j'arrive à vous faire voir. Ici, on a quelques fards à paupières. Et là, on a aussi pour les yeux, mais c'est plutôt un eyeliner de ce côté-là. Ensuite, je vais vous faire voir plutôt comme ça va être mieux. Oula, c'est tellement galère, elle est tellement grande. Donc là, ici, on a vraiment les eyeliners. Là, ici, on a les glosses, les rouges à lèvres. Là, ici, on a plutôt des blushs et... c'est mal mis. Des blushs et des bronzers. Et là, les fards à paupières. Voilà pour cette petite palette. Et normalement, il y avait des petits vernis dedans. Mais... voilà. Je les ai déjà rangés et c'est pas vraiment ceux-là que j'utilise le plus. Donc cette palette, c'est vrai qu'elle est pas pratique pour transporter, mais les couleurs qu'il y a dedans sont vraiment top. Donc, alors ensuite il y a aussi ça, un petit pigment que j'aime bien, donc de chez NYX. Il y a aussi ça de chez NYX, donc ça c'est assez spécial. Donc en fait ça fait comme un gloss. Voilà, vous l'appliquez en fait comme un gloss, mais c'est pour les yeux. Voilà, c'est vraiment pour les yeux. Et la pigmentation est juste intense et ça permet de tenir plus longtemps. Ensuite, j'ai aussi un highlighter spécial de chez Lush. Voilà, il est un peu en forme de cœur. Ça va pas aller si j'arrête pas de le faire tomber. Ils sont juste trop bons. Donc en fait, vous avez juste à passer comme ça. Voilà. Et en fait, voilà, ça fait juste trop beau. Ensuite, j'aime bien en ce moment ce démaquillant là. Donc c'est le démaquillant de chez Lancôme. Biphase. Voilà. Donc en gros, il y a une partie d'huile et une partie de démaquillant. Donc c'est, je pense, plus pratique pour les personnes qui ont tendance à avoir la peau sensible. Ça, c'est plutôt le mascara que j'utilise. Donc c'est celui-là de chez Maybelline. Donc celui-là, ça permet d'avoir des yeux d'ange. C'est compliqué quand on n'en est pas un. Celui-là, donc ça c'est une terre, donc ça marqué terre de Gascogne. Donc ça c'est un petit bronzer, voilà. Après j'ai ça de chez Bourjois. Je
je fais tout tomber, ça va pas le faire. Donc voilà, ça, je l'aime énormément. La couleur est assez claire, donc il est plutôt pratique. Et on peut vraiment le mettre dans le coin de l'œil. Ensuite, ça, c'est un fard à paupières. Et l'avantage de ce fard à paupières, c'est que il est extrêmement pigmenté. Il y a un petit cache. Voilà, il est extrêmement pigmenté. Et il est juste super. J'adore trop la couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore des blushs. Donc un blush de chez Yves Rocher. Et alors celui-là, c'est un blush que j'adore. Mais vous pouvez pas le trouver dans le commerce. Ça, c'est un qu'il faut fabriquer vous-même. Moi, je l'ai fabriqué grâce à Aromazone. Donc, voilà. Si vous connaissez pas Aromazone, en fait, c'est un site qui permet en fait de créer son propre cosmétique. Et pas n'importe comment aussi. Il est bio. Voilà. Moi, c'est vraiment plus le maquillage que je fais. Je fais pas vraiment de crème ou de trucs comme ça. C'est pas trop mon truc. Alors, en ce moment, j'utilise la CC Crème Diadermine, la bébé crème Garnier et le fond de teint Yves Rocher. Donc, voilà. Ils sont tous différents. Ils ont chacun leur particularité. C'est pour ça que je les utilise en ce moment. J'utilise aussi cette éponge pour le teint. Voilà, c'est une éponge normale. Vous voyez, elle a bien servi. Voilà. Ensuite, un petit blush de chez Sephora qui s'utilise en stick. Après, j'ai ça, un petit correcteur de chez Yves Rocher. Donc, voilà, ça s'applique comme ça. Avec un petit pinceau. Là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, ici, c'est tous les rouges à lèvres, les gloss, etc. etc. Donc là, j'ai ce rouge à lèvres là. De chez Yves Rocher. Donc moi, j'aime pas en appliquer non plus trop. J'en mets vraiment en petite quantité. Donc voilà. C'est un rose assez flashy, assez foncé. J'ai ça aussi de chez Kiko. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus léger. On ne voit pas vraiment à la caméra. Là, ici, en fait. Ça fait un peu comme un genre de gloss, mais en rouge à lèvres. Voilà. Ensuite, j'ai aussi un petit gloss de chez Kiko. Donc, il est comme ça. Il est rose avec des paillettes. Et juste trop beau. Alors là, c'est encore Kiko. Donc celui-là, c'est juste trop beau. Je vais vous faire là. Donc il est comme ça. Il est extrêmement crémeux et il est très agréable à porter pour la journée. Franchement, je l'adore. Ensuite, celui-là, toujours de chez Kiko. Il me reste plus grand chose. Donc celui-là, c'est un mat. Il tient très longtemps. Donc c'est vraiment dans les mêmes teintes. Il est vraiment mat et j'adore le packaging. Il est aimanté. Donc ça permet aussi de protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, j'ai ça de chez Maybelline. Donc en fait, ça c'est un gloss, voilà.
un gloss normal, mais il est mat en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien les trucs mat et tout ça. Comme celui-là, c'est aussi un mat. Donc, c'est de chez NYX. Donc, c'est le format petit. J'en mets pas non plus tous les jours. J'aime bien changer de maquillage tout le temps. Donc, c'est cette couleur-là. Une couleur assez claire. Je voudrais voir à peu près ce que ça donne. Donc voilà, ça fait une couleur assez nude, assez claire. Alors ça, je les ai eus, je crois, il y a un mois. Mais ça reste quand même mes chouchous de chez Chouchou. Je les adore. Alors ça, vous pourrez penser que c'est un gloss normal, mais non. En fait, ça va rehausser la couleur déjà naturelle de vos lèvres. Et en plus, ça va un petit peu leur donner plus de volume. Donc, c'est de chez Givenchy. Donc, je vais vous faire voir sur l'autre main. Vous verrez mieux. Donc, ça a fait légèrement rosé. Le temps que le produit qui agisse. Voilà, vous voyez. Ça fait légèrement rosé. Et en fait, il va aussi s'adapter selon le pH de vos lèvres. Voilà, moi ça fait plutôt rose très clair. Ensuite, j'ai pris aussi celui-là, encore un gloss. Comme ça, on pourrait penser que c'est un gloss noir, mais en fait, il est prune. Et pareil, il va changer selon le pH de vos lèvres. Mais sinon, il est prune. Là, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Ça fait en fait un dark prune. Hein, voilà, un prune vraiment foncé. Voilà, ils sont juste trop beaux. Voilà pour ces deux petits coups de cœur. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Ça fait déjà un moment que je tourne cette vidéo, mais sachez que ça reste toujours un grand plaisir pour moi de tourner ces vidéos avec vous. Voilà, ça reste toujours vraiment un plaisir. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse en vidéo. Et je ferai très certainement un petit tuto en vous montrant comment faire un œuf de dragon. Voilà. Voilà comment ça se présente. Si vous voulez un tutoriel, dites-le moi en commentaire et je vous montrerai comment faire un œuf de dragon. Et je vous dis ciao ciao et à très vite pour une prochaine vidéo.